Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 juin 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, quand la communauté est secondaire par rapport, n'est-ce pas, à Dieu, quand la communauté devient secondaire, amen, par rapport à tout ce que Dieu est en train de faire. Donc voilà, n'est-ce pas, de quoi je viens parler aujourd'hui, je viens partager, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a apporté pour nous. Qu'est-ce qu'il a pour nous aujourd'hui? C'est que c'est seulement celui-là qui fait la volonté de Dieu qui va se rendre, n'est-ce pas, à destination. Et ça, cela implique toutes les autres choses dans lesquelles nous sommes appelés à fonctionner. Et on va regarder des textes, n'est-ce pas, dans Matthieu. C'est Jésus-Christ qui a apporté cet enseignement-là. Et comme on l'a déjà dit ces derniers temps, c'est très important de retourner aux enseignements de Jésus. Ils sont simples, mais ils contiennent beaucoup de vérité. Si on les mettait en pratique, n'est-ce pas, on éviterait de tomber dans certains pièges, n'est-ce pas, et puis qui nous enlissent souvent. Alors, dans Matthieu, attendez, je vais regarder mon texte, n'est-ce pas? Alors, quelle est la volonté de Dieu pour toi par rapport à la communauté? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? C'est Dieu qui t'a créé et il t'a envoyé sur la terre, il ne t'a pas jeté dans la jungle. Tu es venu sur la terre dans une famille. Alors tu fais tes premiers pas dans une famille. Et la famille vit en communauté. Donc tu évolues en communauté. Amen. Il y a des endroits où la communauté est très forte. Tout le monde se connaît. Et il y a des endroits aussi où la communauté est là, mais c'est restreint à cause de tout ce qui se passe, c'est-à-dire à cause du style de vie. Par exemple, le style de vie moderne, où souvent on ne sait pas qui est qui. Alors au niveau de la communauté, c'est un peu restreint, mais quand même c'est la communauté. Donc, la communauté a une influence sur nos vies. Elle nous bâtit en quelque sorte, n'est-ce pas? Et quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, pour nous par rapport à la communauté dans ces temps de la fin où nous nous trouvons? Amen. Allons-y lire Matthieu 25. Dans Matthieu 25, alors que Jésus-Christ est en train de parler de la fin des temps, alors il dit, n'est-ce pas, quand le Fils de l'homme sera là, alors il va diviser la communauté de la terre en deux groupes. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors il dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Amen. Donc, par rapport à la communauté, Jésus-Christ aimerait qu'on puisse bénir toute personne, n'est-ce pas, qui l'aura mis sur notre chemin. Malade, estropié, personne qui a faim, personne qui a besoin de vêtements. Il s'est dit, tu es un don de Dieu dans la société où tu te trouves, ou bien pour la société où tu te trouves. Que ce soit une société que tu connais depuis longtemps, ou bien que ce soit la société où tu as immigré, tu es le don de Dieu pour eux. Tu es l'image de Dieu au milieu de ta communauté. Et Dieu dit, ça c'est les choses qu'il va regarder. N'est-ce pas? Quand va venir le moment de noter ce que chaque personne aura fait, quand viendra le moment, n'est-ce pas, d'établir la place de chacun, Dieu va regarder comment tu t'es comporté au sein de la communauté où tu as vécu. Que ce soit la communauté dans une famille très restreinte ou bien une famille beaucoup plus vaste, Dieu va regarder cela. Et il va voir qu'est-ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Et il nous parle d'un groupe là,
au fait qu'il n'a rien fait de tout ça. Ils ne se sont pas occupés des gens dans le besoin, ils n'ont pas pris soin des visiteurs, etc., etc. Dieu dit, vous quittez de ma face, vous ne serez pas avec moi. Donc, dans les jugements de Dieu, n'est-ce pas, à la fin des temps, les normes de Dieu sont claires par rapport à ce qu'il attend de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, c'est de prendre soin les uns des autres. Amen. Ça, c'est clair, ça, c'est net. Il n'y a pas de confusion à cela. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, par rapport à toi, n'est-ce pas, et lui? Quelle est sa volonté? Sa volonté, n'est-ce pas, c'est que tu puisses marcher dans son plan, marcher dans ce qu'il a pour toi. Et tu ne peux pas connaître le plan de Dieu si tu ne passes pas ton temps à chercher sa face, à prier. Tu ne peux pas connaître le plan de Dieu. Tes parents ne peuvent pas te communiquer le plan de Dieu. Ton leader religieux ne peut pas te communiquer le plan de Dieu. Il peut penser que, ouais, voilà ce qui se passe. Ils peuvent regarder pour dire, ok, lui, il est bon, je vois qu'il a tel talent, et puis voilà ce que tu devrais faire. Mais la personne qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Dieu. Et pour cela, tu auras besoin d'entrer dans ta chambre pour chercher. C'est encore là, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Pour toi et lui, en lien avec la communauté où tu te trouves. Parce que si tu n'entres pas dans ta chambre pour prier, jamais tu ne sauras ce que Dieu veut pour toi. Parce que tu n'es pas en communion avec lui. Et n'étant pas en communion avec lui, tu ne vas pas recevoir les révélations qu'il a pour toi. Alors, là où nous sommes, là, dans les temps dans lesquels nous sommes, s'il y a quelque chose que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions entrer dans notre chambre pour prier. C'est dans Ésaïe 26, c'est dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, n'est-ce pas? Donc, c'est dans la communion avec Dieu, dans un temps de retrait, dans sa présence, que tu sauras qu'est-ce qu'il attend de toi de façon spécifique. Amen. De façon globale, on sait qu'il attend que tu visites les malades, que tu nourrisses les gens, que tu habilles ceux qui sont dans le besoin, etc., etc. Mais de manière spécifique, tu vas connaître la volonté de Dieu seulement quand toi aussi tu vas chercher sa face, que tu vas te retrouver devant lui, que tu vas te recueillir. Là, tu vas connaître la volonté de Dieu. Et on a un exemple très frappant, n'est-ce pas, dans le livre de Daniel, parce que Daniel, n'est-ce pas, prophète de l'Éternel, était sur une terre étrangère, et une terre qui ne marchait pas selon Dieu, mais pourtant, n'est-ce pas, la Bible nous dit que là où il était, c'est dit, Daniel 6, le verset 10, c'est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que Daniel avait l'habitude d'aller devant Dieu 3 fois par jour. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil, Daniel avait son temps avec le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu lui a communiqué ce qui allait arriver sur la terre. Daniel était troublé, mais Daniel devait encore intercéder pour tout le monde, y compris pour nous autres, nous l'équipe de la fin. Daniel a intercédé pour toi. Même s'il ne te connaît pas, ou bien tu ne le connais pas, il a intercédé pour toi, parce que c'était quelqu'un qui avait pris l'habitude d'entrer dans sa chambre. Donc, la volonté spécifique de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est que nous puissions entrer dans nos chambres et que nous puissions prier pour nous-mêmes, n'est-ce pas, nous rapprochant de Dieu et cherchant sa volonté, afin que, n'est-ce pas, il puisse nous guider, nous conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est que comme ça qu'on saura
de manière très précise qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et aussi, dans notre chambre, dans notre lieu secret, on peut prier pour d'autres personnes et, plaise à Dieu, il peut nous communiquer son plan. Pour nous, oui, mais peut-être aussi pour quelqu'un d'autre. Ou bien aussi pour une plus grande communauté. Parce que c'est comme ça que Daniel a eu, n'est-ce pas, le plan de Dieu pour la communauté de Judée à Babylone, mais aussi pour toutes les nations. C'est là-bas que Daniel a vu les 4 royaumes qui allaient arriver. C'est dans son lieu de prière. Amen. Donc, la volonté de Dieu pour toi et moi, amen, alors que nous vivons dans une communauté, c'est que nous puissions dégager du temps pour être en relation avec lui, pour être en intimité avec lui. Toutes les personnes qui ne le font pas, à la fin de leur vie, quand ils viennent rencontrer Dieu, Dieu dit « je ne te connais pas ». Et c'est vrai qu'il ne te connaît pas si tu n'as pas pris l'habitude de venir le voir. Il ne te connaît pas. Alors, pour être connu de lui, il est donc important que tu puisses dégager ce temps-là. Amen. Ça, c'est très, très important. Maintenant, quelle est, n'est-ce pas, la volonté de Dieu pour toi par rapport à la place de la communauté, n'est-ce pas, et sa place à lui? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Très, très souvent, n'est-ce pas, parce que Dieu nous a placés au sein d'une communauté, au sein d'une famille, on aura de la difficulté à laisser Dieu être en priorité. On va faire passer en priorité la communauté, la famille. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données. C'est-à-dire, à la base, en priorité des priorités, tu mets la volonté de Dieu. C'est ça qui est ton mobile. Chercher la volonté de Dieu. Et si tu la connais, elle n'est pas secondaire. C'est la volonté de la communauté qui devient secondaire, pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi doit être toujours et toujours prioritaire. Et c'est là, n'est-ce pas, qu'il y a friction entre celui-là qui veut suivre Jésus-Christ et sa famille et la communauté. C'est là, n'est-ce pas, que la friction se passe. Et Jésus-Christ, dans son message d'aujourd'hui, n'est-ce pas, aimerait qu'on sache que il a une volonté très très précise en cette fin de temps, n'est-ce pas? Et c'est cette volonté-là qui va s'accomplir et c'est dans la parole de Dieu. Allons-y, regardez dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, au verset 49, Jésus-Christ parlant de parabole, n'est-ce pas, lui donnant des exemples, il dit, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jeteront dans la fournaise ardente, là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Jésus-Christ dit, dans la fin des temps, n'est-ce pas, les anges, c'est eux qui vont venir faire la séparation. C'est ça qu'il dit. Ce n'est pas la communauté qui va faire la séparation. C'est les anges. Quoique souvent la communauté se sent tellement importante, n'est-ce pas, qu'elle veut toujours faire quelque chose. Et souvent, ce n'est pas méchant. Souvent, c'est pour t'aider que la communauté veut intervenir. Mais, à quel moment la communauté peut-elle intervenir? Et à quel moment est-ce que c'est Dieu qui doit intervenir? Ça sera déterminé par ta relation avec Dieu. Parce que alors que tu bâtis ta relation avec Dieu, ton homme fort devient, n'est-ce pas, fort, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, si bien que ce que la communauté voudra, ça ne va pas se passer. C'est ce que Dieu voudra qui va se passer. On a déjà cet exemple, n'est-ce pas, dans Daniel 6, quand le roi a fait signer un décret
comme quoi tous ceux-là qui n'adoraient pas le roi seraient jetés dans la fosse au lion, bien que le roi aimait Daniel et que ce n'était pas lui qui a voulu ce décret, toujours est-il que le roi n'avait pas le choix que de plier devant le décret de la communauté, et la communauté a fait éruption à l'endroit où Daniel priait. Parce que c'est dit que, au verset 11 de Daniel 6, c'est dit, « Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. » Ils sont entrés avec bruit. Pourquoi? C'est la communauté. Ils ont, n'est-ce pas, trouvé cette force-là avec le décret qu'ils ont, n'est-ce pas, imposé au roi, avec insistance. Avec ce décret, ça leur donnait la force de dire, ok, on va venir troubler le temps de prière de Daniel. Ils sont venus troubler le temps de prière de Daniel, se disant qu'ils seront les plus forts et qu'ils allaient faire plier la volonté de Dieu. Mais, même dans la fosse au lion, Dieu n'a pas abandonné Daniel. Daniel a été vainqueur de cette situation. Pourquoi? Parce que Dieu a été la priorité des priorités dans sa vie. La volonté de Dieu a été prioritaire dans la vie de Daniel, si bien que dans ces moments où c'était vie ou mort pour lui, Dieu a intervenu. Dans Matthieu 13, n'est-ce pas, nous sommes informés par notre Dieu que ce sont les anges, n'est-ce pas, qui font la séparation. Ce n'est pas les humains qui font la séparation, ce n'est pas la situation que tu traverses qui va imposer, n'est-ce pas, la séparation avec les bons et les mauvais, mais c'est les anges. Au moment où Dieu a appointé, le moment appointé par Dieu, c'est là que les choses vont se passer, et puis personne ne peut pas imposer quoi que ce soit. Alors, dans Matthieu 13, parce qu'on est toujours dans Matthieu 13, dans Matthieu 13, Jésus-Christ parle, amen, de la parabole de l'ivraie. Alors, il donne une parabole. Amen. Il dit, attendez, je vais chercher la parabole de l'ivraie pour que je me perde. Alors, il leur proposa une autre parabole. 24, Matthieu 13, le verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son jardin. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma une mauvaise semence l'ivraie. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître lui dirent, n'as-tu pas sémé une bonne semence? D'où donc vient l'ivraie? Amen. C'est-à-dire, le maître a semé une bonne semence, il ne s'est plus soucié. Pourquoi? Parce qu'il sait que la semence est bonne, il sait que ça va produire de bons fruits. Donc, il ne s'est plus occupé. Mais les serviteurs qui représentent ici la communauté ont réalisé que, tiens, il y a une mauvaise herbe dans le jardin. Jusqu'à ça a produit. Alors, ils vont voir le maître pour dire, mais est-ce que tu veux qu'on l'arrache? Parce que ça va empiéter, n'est-ce pas, sur la vie du bon grain. Et qu'est-ce que le maître leur dit? Au verset 30, nous sommes dans Matthieu 13, il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Les moissonneurs, c'est qui? C'est les anges. Il y a d'autres versions, on ne sait pas dit moissonneur, c'est dit ange. Alors, la communauté vient voir le maître, ils disent au maître, il y a de la mauvaise herbe qui pousse à côté de la bonne. Est-ce que tu nous donnes la permission d'aller arracher? Amen. Il dit ça au maître, il veut l'aider. Le maître dit, non. Il dit, laisse-les grandir ensemble. On va s'occuper de ça à la moisson. Je vais donner l'ordre aux moissonneurs, c'est-à-dire aux anges. C'est à ce moment-là qu'ils vont venir faire la séparation. Voilà la volonté de Dieu. En ce qui concerne la moisson.
c'est les anges qui viennent faire la séparation. Quand Dieu va leur donner l'ordre, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Et pourquoi est-ce que le maître dit de les laisser croître ensemble? C'est parce que l'ivraie représente les choses des ténèbres. Et la bonne semence représente les choses de lumière. Et dans Galates 5, voilà l'information que le Père nous donne. Galates 5, on connaît le texte. Excusez-moi. C'est dit au verset 16, si donc, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a le contraire à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, les choses de la chair, ça représente l'ivraie. Les choses de l'esprit, ça représente la bonne semence. Alors, la communauté vient pour dire, ok, on va enlever les choses de la chair là. Ils sont là en train de déranger, on va l'enlever. Le maître dit non, il ne faut pas les enlever. Mais pourquoi? Il me semble que si quelque chose est mauvais, il faut l'enlever, n'est-ce pas? Mais le maître dit non, il faut les laisser croître ensemble. Parce que souvent, même quand la chose est mauvaise, Dieu peut se servir de ça pour sa gloire. Comme dans ce champ-là, l'herbe mauvaise, n'est-ce pas, peut servir d'abri soleil à la bonne plante. Quand il fait trop chaud là, quand la plante, n'est-ce pas, mauvaise est là, c'est elle qui va recevoir tout le coup de soleil. Elle va servir comme d'abat-jour. Dieu laisse ça comme ça. Et si le vent aussi est trop fort, la mauvaise plante va servir, n'est-ce pas, d'abri pour la bonne plante, de telle sorte que ce ne soit pas la bonne plante qui soit arrachée, mais que ce soit la mauvaise qui succombe sous le coup du vent. Suppose que la mauvaise plante n'était pas là. Avec un vent violent, la bonne plante serait emportée. Mais ici, amen, le maître dit, il faut les laisser ensemble. Je vais m'occuper de ça à la fin. Je vais donner l'ordre aux anges de faire la récolte à ce moment-là. Mais pendant que ce n'est pas encore le temps de la moisson, il faut les laisser ensemble. Parce que, en se frottant, n'est-ce pas, l'un à l'autre, n'est-ce pas, la bonne plante va devenir tout simplement polie. Pourquoi? Parce qu'elle est enseignée à marcher selon les lois de Dieu. Elle va, n'est-ce pas, acquérir de l'expérience. Elle va apprendre à marcher selon Dieu parce que l'ennemi est juste à côté. Elle va se dire, attends, il faut que je me tienne droite parce que l'ennemi est là à côté. Je ne veux pas déshonorer mon Dieu. Elle va passer le temps à prier plus pour dire, Seigneur, viens à mon secours parce que l'ennemi est juste à côté. Seigneur, je ne veux pas te déshonorer, aide-moi. Donc, le fait d'avoir la mauvaise plante à côté, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment est-ce que toi, tu agis quand la mauvaise plante est là? Comment est-ce que tu agis dans ta communauté par rapport à la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que ce soit les anges qui assurent la séparation à la fin des temps. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas la communauté qui vient, qui dit, ok, bon, voilà, la situation est comme ça, on va faire ça. Et puis toi, tu plies à la communauté. Non. Tu ne dois pas plier à la communauté. La communauté doit être secondaire par rapport à ce que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi le maître, n'est-ce pas,
de la moisson nous dit dans Matthieu 7, n'est-ce pas? Au verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Matthieu 7, le verset 24, Matthieu 7, le verset 26. Donc, le tout est de mettre en pratique ce que tu entends. Parce que Dieu a déjà établi certaines bases qui ne peuvent pas être changées. Exemple, il a établi que à la fin des temps, c'est les anges qui vont venir faire la séparation entre les bons grains et les mauvais. Toi et moi, nous n'y pouvons rien. C'est établi. C'est ça le plan de Dieu. Et dans ce plan de Dieu qui est établi, il y a aussi le plan de Dieu pour toi, n'est-ce pas, par rapport à ta propre vie, par rapport à la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Et ce plan-là devra s'exécuter malgré le poids de ta communauté, malgré le poids de ta famille, malgré le poids de tes amis. Ça devra s'exécuter. Et c'est là que ta volonté intervient. C'est là qu'il faudrait que tu cèdes ta volonté au Seigneur, laissant de côté la volonté, n'est-ce pas, de la communauté, la volonté de la famille. C'est là que les choses se jouent. Et c'est là qu'on est dans le temps où nous sommes, n'est-ce pas, en 2025, c'est là que nous sommes. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, des engagements qu'ils ont pris envers Jésus à cause de la communauté. Soit à cause de la famille, soit à cause de leur communauté d'amis, etc., etc. Mais le Seigneur mentionne ça parce qu'il est très, très important, mon cher frère et chère sœur, et ma chère sœur, que tu puisses prier encore et encore devant Dieu, afin que Dieu te donne la force de te tenir devant la communauté pour dire c'est Dieu ou c'est rien. Qui ne savait pas que Daniel était un homme pieux dans la ville? Qui ne savait pas? Qui ne savait pas que c'était un béni de l'Éternel? Et pourtant, la communauté a décidé qu'il allait aller dans la fosse aux lions. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. C'est le dernier mot de Dieu qui a signé qu'il en sorte. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne de travailler sur ce côté-là de notre vie, parce que on est dans le temps où la communauté va prendre beaucoup de place et il y a déjà beaucoup de place. La communauté peut s'exprimer par la décision, n'est-ce pas, du gouvernement, des leaders du pays. Ça peut s'exprimer par la décision des membres de la famille. Ça peut s'exprimer par la décision, n'est-ce pas, d'un collège donné. Alors que la communauté s'entend, se met en accord pour te donner une direction à prendre, toi, que vas-tu faire? Vas-tu suivre leur direction tout en sachant que ils sont en train de te conduire dans le faux? Ou bien vas-tu te tenir pour dire je ne fais pas? Plusieurs enfants de Dieu, bien que sachant que l'endroit où la communauté les conduit est fausse, pour ne pas perdre la tête, s'en vont en direction de la communauté et puis disent Seigneur, aide-moi. Non, c'est pas comme ça. Si tu sais que là où tu t'envoies là c'est faux, tu dis à ta communauté je ne pars pas. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut pour moi. Et si tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi, se trouve encore là un problème. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais savoir exactement ce que Dieu attend de toi. Si tu ne sais pas, alors il est temps que tu laisses tout aller
pour prendre du temps avec le Seigneur à tout moment jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu saches exactement ce que Dieu attend de toi. Parce qu'on est dans le temps de grande pression. Un temps où, n'est-ce pas, des voix s'exercent ça et là pour te faire pencher d'un bord. Mais Dieu dit, c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père, n'est-ce pas, qui va arriver à destination. Voilà pourquoi Osée, il va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aux autres, il va dire, entrez dans la joie de votre Père. Parce que vous avez obéi à ma parole. Parce que vous avez fait ce que le Père attendait de vous. Mais qu'est-ce que le Père attendait? C'était tout simplement qu'il prenne soin de ceux-là qui les entourent. Alors, on est à ce carrefour de la vie, n'est-ce pas, où la décision de se rendre à la destination dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, il veut. Amen, Dieu veut. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique. Il l'a donné déjà. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Et que tu parviennes au salut. Et que tu parviennes, n'est-ce pas, à connecter avec ton appel. Dieu veut. Mais toi, est-ce que tu veux? Amen. Est-ce que tu veux? Et si tu veux, cela ne s'arrête pas, n'est-ce pas, à dire avec ta bouche, je veux. Cela s'arrête à aller en profondeur. Maintenant que tu veux, la prochaine étape, n'est-ce pas, c'est de mettre en pratique ce que Dieu attend de toi. Et c'est là que souvent, les choses vont éclater. Parce que soit c'est la communauté qui veut passer avant toi, soit c'est toi qui veux passer avant. Mais à la fin, n'est-ce pas, c'est Dieu qui doit être prioritaire. C'est Dieu qui doit avoir le dernier mot dans la situation où tu te trouves en lien avec la communauté. Parce que Dieu ne t'a pas donné la communauté pour qu'elle t'écrase. Il t'a donné la communauté pour un temps, pour, n'est-ce pas, façonner ta vie. Mais à un moment donné, c'est encore lui qui provoque que c'est le temps de sortir de la communauté. Pourquoi? Parce qu'il te veut à son écoute, à lui et lui seul. Il ne veut pas que tu sois en train d'écouter 1000 voix. Il aimerait que tu écoutes sa voix. Parce qu'il aimerait te conduire, n'est-ce pas, à ta borne fontaine. Et la communauté, n'est-ce pas, est appelée à être secondaire. Que ce soit au niveau de nos familles, que ce soit au niveau de la société, peu importe. Tout doit être secondaire par rapport à ce que Dieu attend de nous. Amen. Et en cette fin de temps où nous nous trouvons, viendra un jour où les moissonneurs, c'est-à-dire les anges, vont séparer ce qui est du bon et ce qui est du mauvais. Ils vont séparer. Le bon va se retrouver du côté de Dieu, le mauvais va se retrouver, n'est-ce pas, carrément dans le camp adverse. Et pour que tu ne tombes pas du côté du camp adverse, Dieu te dit, prends du temps avec le Seigneur. S'il y a quelque chose à faire, prends du temps avec le Seigneur. Charge ta batterie et prends du temps avec le Seigneur. Laisse de côté toutes les autres choses qui peuvent te distraire. Prends le temps avec le Seigneur afin que tu aies cette force-là de tenir quand la pression va s'exercer, parce que la pression va s'exercer. Ce n'est pas que si la pression s'exerce, non, non, non. La pression va s'exercer parce que c'est comme ça. Ça fait partie. Et souvent, c'est Dieu lui-même qui permet que la pression vienne parce qu'il veut te rendre plus fort, il veut te rendre plus gaillard. Et il permet que la pression vienne à ton niveau. Mais vas-tu succomber à la pression? Ou bien vas-tu tenir droit pour dire que non, moi je ne veux pas dans telle direction parce que Dieu m'attend dans l'autre direction? Ou bien de dire que non, moi je ne fais pas ce que tu me demandes de faire, c'est pas ça que Jésus-Christ m'a demandé, je ne le fais pas. Et pour que cela soit ainsi, il faudrait que tu sois quelqu'un qui ait l'assurance de Dieu,
qui est la conviction que c'est Dieu qui te dirige ainsi, ça veut dire qu'il faudrait que tu sois quelqu'un qui a l'habitude d'entrer dans ta chambre pour prier, chercher la face de Dieu, intercéder, le louer, l'élever. C'est-à-dire, il est temps que tu aies un programme, n'est-ce pas, d'intimité avec Dieu, si déjà tu n'en as pas. Il est temps que tu aies ce programme. Amen. On est dans la fin des temps. Et on ne sera pas, Dieu ne va pas te dire, ok, la fin des temps, c'est tel jour, c'est tel jour. Non, non. C'est dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne va pas dire, il est à gauche, il est dans le ciel bleu, et puis non. Le royaume de Dieu, il est en toi. C'est-à-dire, c'est toi qui le bâtis en obéissant à Dieu, en respectant ce que Dieu dit, en laissant de côté ce que Dieu dit de laisser, et puis en intégrant ce que Dieu dit d'intégrer. Et dans tout cela, tu dois tenir compte de ta communauté. Quelle est la place, n'est-ce pas, que tu leur fais? Et quand je dis communauté, j'inclus tout le monde, j'inclus la famille. Qu'est-ce que ta famille immédiate, n'est-ce pas, fait comme pression sur toi, de telle sorte que tu n'es plus capable de vivre, de marcher avec Jésus? Quelle est la pression qu'ils exercent? Tu devrais être capable de leur dire, mais non. Mais non, Dieu m'a appelé, voilà comment je marche, parce que Dieu m'a appelé. La priorité pour moi, c'est Dieu. Souvent, on ne veut pas faire cette mise au point-là avec les personnes qu'on côtoie parce qu'on ne veut pas les perdre. Mais on est dans le temps où ce qu'on ne devrait pas perdre, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les amis, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le boulot, ce n'est pas ces choses-là sur lesquelles nous devons miser pour dire, ok, je m'accroche à ça. Mais non, la chose à laquelle on devrait s'accrocher jusqu'au bout, c'est notre Seigneur Jésus. Alors qu'on s'accroche à lui, lui, il va venir nous soutenir et nous aider à triompher. Il va venir. Dieu a aidé Daniel parce que Daniel a mis Dieu la priorité des priorités. Et à l'endroit où il n'y avait aucun espoir, aucune possibilité, Dieu s'est manifesté, il a fermé la gueule des lions. Si bien que Daniel a passé, n'est-ce pas, la nuit au milieu des lions et puis ils étaient bien là-bas. Mais quand ses ennemis ont été jetés dans la fosse, c'est dit qu'ils n'ont pas eu le temps d'arriver au sol que le lion avait déjà, n'est-ce pas, accroché sur la proie parce qu'ils ont passé la nuit affamés. Alors, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu dans nos vies, peu importe la situation. Et dans des moments de pression, de grande pression, comme là où que la terre est en train de vivre, ça doit encore être évident, la volonté de Dieu. C'est là qu'on garde notre paix. Quand bien même partout c'est perturbé, on garde la paix. Et pour cela, tu as besoin, mon frère, ma soeur, de ne laisser personne te dicter quoi faire. Dieu devrait être celui-là qui te dicte les choses, et puis il devrait être la priorité de priorité dans les étapes de ta vie. Voilà le message que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. N'est-ce pas? Le fait, n'est-ce pas, de ne pas laisser quelqu'un d'autre, une communauté donnée, donner une direction à notre vie et nous dire quoi faire. Parce que il y va de notre destinée. Vas-tu te perdre? Parce que ta communauté t'a dit à gauche ou à droite? Vas-tu te perdre? Dieu ne veut pas que tu te perdes. Voilà pourquoi il te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et cherche mes voies. Je vais t'aider. Et je vais te garder. Afin que tu puisses posséder ce que Dieu a pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa gloire remplisse la terre. Amen. Alléluia.